Si un épisode de Game of Thrones commence avec du piano, tu sais que ça va être exceptionnel. House of the Dragon, épisode 9. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 9 premiers épisodes de House of the Dragon, revenez plus tard, regardez cette vidéo. À chaque fois qu'on a un épisode 9 de Game of Thrones, on s'attend à des dingueries, mais je pense que cette mode n'est plus d'actualité avec House of the Dragon. Parce que des dingueries, il y en a à quasiment tous les épisodes, presque. Et on va évidemment parler aujourd'hui de l'avant-dernier épisode de la saison, mais avant j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGoThePen et ses 38 000 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il n'y a qu'un moyen en France de regarder cette série en bonne qualité, 4K HDR, non malheureusement ce n'est pas OCS, mais HBO Max. En effet, si vous connectez à, je sais pas, HBO Max Roumanie ou n'importe quel pays d'Europe qui a HBO Max, vous avez donc cette série, et Game of Thrones aussi d'ailleurs, en 4K HDR, pour pleinement apprécier la qualité. Et en plus de ça, il y a plein d'autres films de tous les autres plateformes de streaming qui sont déjà disponibles alors qu'il faudra attendre plusieurs mois en France. Vous serez en bien plus grande sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque, de l'hôtel, peu importe, avec un VPN, c'est bien plus sûr. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoThePen et bénéficier de 85% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Quelques retours sur l'épisode 8. Alors évidemment, tout le monde l'a adoré, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est le meilleur épisode de la saison pour l'instant. Voilà, surtout avec l'entrée de Viserys qui est émouvante et elle passe en boucle dans ma tête depuis une semaine. C'est la scène de la série pour l'instant. Il y avait quelques trucs que j'avais oublié de dire. Alors il y a beaucoup de personnes qui comprenaient pas pourquoi est-ce que les enfants étaient énervés par rapport au speech d'Aemond, parce que Aemond dit que les enfants sont strong. Strong en anglais qui veut dire fort, mais surtout le nom de strong tout simplement. Donc quand il dit qu'ils sont strong, il les traite indirectement de bâtards. C'est pour ça que les enfants étaient énervés. Et oui, en effet, Viserys à la fin ne parle pas de Aegon qu'on a maintenant dans la série en tant que roi, mais de Aegon qu'on connaît nous sous le nom de Jon Snow. Je pense qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas vraiment compris ça, c'est maintenant que je le reprécise. Comme je vous l'ai dit à l'épisode de Game of Thrones qui commence avec du piano, c'est caviar et on l'a un peu vécu aussi là. On commence avec une ambiance très mélancolique, très vide, on sent que c'est la mort du roi, il n'y a personne dans le château, t'as l'impression. Il y a juste une personne qui se balade dans ce château vide de nuit. L'ambiance est directement installée, c'est lugubre et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec cet épisode là en termes d'ambiance. On dirait plus un thriller politique cette fois-ci dans cet épisode là qu'une série de fantasy, parce que cet épisode là ne parle que de politique. En termes de mise en scène, je trouve que c'était assez intéressant, vraiment l'ambiance qui a été créée, mais aussi pour parler un peu de Port-Réal. King's Landing du coup, on voit bien en dehors de la forteresse rouge maintenant la ville, et ça a gardé le même design qu'à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque c'était la ville de Dubrovnik, mais ils sont pas allés filmer à Dubrovnik parce qu'apparemment c'est trop compliqué de filmer maintenant à Dubrovnik, parce que la ville a explosé en popularité depuis la série, et ça vaut le coup parce que c'est une ville magnifique, je vous conseille d'y aller, mais il y a aussi le mur du Dubrovnik et tout qui est présent toujours dans la série. Mais ils ont pas filmé, ça se voit à Dubrovnik, alors il y a ça parce que c'est trop compliqué de filmer à Dubrovnik, et il y avait le Covid aussi. Quand tu filmes une série durant le Covid, c'est compliqué aussi, mais bref, ça fait un peu plus faux que d'habitude, on est bien d'accord, c'est pas la vraie ville. Par contre, le combat qui a un moment avec Cole, par exemple, on dirait vraiment qu'il était tourné en extérieur. Tout ça pour dire que oui, en effet, cette série, et surtout la ville, fait plus faux que d'habitude, surtout comparé à Game of Thrones, où Game of Thrones, ils ont beaucoup filmé en extérieur, j'en parle souvent, hein, mais à cause du Covid, c'était compliqué de le faire. Je pense que la saison 2, ça changera, et ils iront filmer beaucoup plus en extérieur dès que ce sera possible. Mais en tout cas, la mise en scène nous a permis d'avoir des moments assez épiques et grandioses dans cet épisode-là, on en parle après. Et évidemment, la musique de cet épisode-là est composée par Ramin Djawadi, qui est exceptionnel dans la saison, et qui encore une fois nous surprend sans cesse. Pour parler un peu de ce qui se passait dans cet épisode-là, et surtout des personnages, j'aime beaucoup le traitement d'Alicent, encore une fois, je trouve qu'ils essaient de la rendre bien plus complexe que Team Black versus Team Green. Parce que là, on commence à comprendre un peu Alicent et vraiment ses motivations. Elle a entendu de la part de Viserys que son fils doit être roi, et en fait, même si elle y croit pas parce que ça fait 20 ans que Viserys a décidé autre chose, ça la réconforte dans son idée, et c'est tout ce qui lui suffit d'un point de vue politique. Mais ce qui est appréciable par rapport à elle, c'est qu'elle ne veut pas tuer Rhaenyra, et c'est là qu'il y a un conflit, et son père le remarque, Otto, il lui demande est-ce que tu ne veux pas tuer Rhaenyra car c'est tes émotions, c'est ton ami d'enfance, ou parce que tu penses que c'est un choix politique intéressant. Et en fait, lui décide que c'est l'émotion qui prend le dessus, et elle a un conflit intérieur par rapport à ça. Ça reste son amie, et elle a pas envie de la tuer. Elle est vraiment dans l'émotion contre le devoir, et ce qu'elle doit faire. Elle est d'ailleurs un peu déçue que tout le monde ait comploté derrière son dos, tout le monde prévoyait de remplacer Rhaenyra, elle est un peu déçue de l'apprendre, et tu vois que c'est là que ça va créer une vraie fracture, surtout par rapport à Otto, car là, il y aura aussi une rivalité Alicent-Otto. J'aime beaucoup la manière dont Helena balance des phrases prophétiques comme ça au hasard, elle l'a déjà fait dans l'épisode dernier, et là elle le fait encore, avec cette phrase qu'elle dit là, Beware the beast beneath the boards, qui symbolise évidemment Maelies, le dragon de Rhaenys, qui est évidemment sous le sol. Voilà, je pense que ça symbolise ça en tout cas. Et un petit détail par rapport à elle, c'est que lors du couronnement, elle évite le regard d'Aegon, là où Aemond le regarde directement. Il ne baisse pas la tête, il le regarde. J'aime bien aussi le parallèle par rapport à Daemon, qui a
son manteau pour faire des crimes. Aemond est la même chose. Ça montre un peu l'admiration qu'il a pour Daemon, je pense, à moins que ce soit un truc complètement hasardeux pour cacher sa coupe de cheveux. Peut-être tous les Targaryens font ça, j'en sais rien, mais ça m'a fait marrer le parallèle. Je crois qu'il avait une phrase dans l'un des épisodes où il disait que Aegon passait beaucoup de temps avec des prostituées de Silk Street et lui préférait s'entraîner. Et là, une prostituée le reconnaît. Donc en vrai, il disait pas vraiment la vérité. Donc c'est intéressant de voir aussi l'image qu'il veut se donner. On verra si c'est un peu plus développé par la suite. Et j'aime bien aussi le fait qu'il ait été reconnu et que lui aussi soit allé à Silk Street assez souvent. Et c'est un homme ambitieux, clairement, il veut être roi et il ferait tout pour l'être, même il hésite. Hein. Quand Aegon lui dit qu'il veut prendre un bateau et s'en aller, il a presque envie de l'aider. Bon, on est tous d'accord que Aegon, ça va devenir un peu Homelander, c'est ça, hein, on est d'accord. Déjà, en fait, le but de cet épisode-là, c'est de montrer à quel point Aegon est un détraqué. Il participe à des combats d'enfants. C'est sous-entendu même que c'est ses enfants à lui qui sont entraînés depuis la naissance à faire des combats d'enfants. Il a plein de bâtards partout. Ils disent une phrase par rapport à lui qui est « il a des goûts moins discriminants ». Je me suis dit, bon, en fait, il est bi, il aime bien les femmes et les hommes. En fait, pas du tout. Il aime les enfants. Oui. Et j'avais peur durant cet épisode-là de voir un moment avec lui et une enfant. Ou un enfant, peu importe. Pour moi, c'est ce qui est sous-entendu. Il a des bâtards qui l'entraînent, pas lui forcément, mais pour que les enfants se battent. Et ensuite, il couche avec des enfants. C'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il fallait le voir? Je ne pense pas spécialement. Je pense que c'est chaud pour la télé, la pédophilie, évidemment. Parce que là, c'est déjà assez sous-entendu, je trouve. Dites-moi si j'ai tort, hein, mais pour moi, là, sur le trône, c'est un pédophile détraqué. Avec plein de bâtards dans la ville. C'est pour ça que c'est ironique de lui donner le titre de conquérant. Mais bon, c'est un choix politique avant tout. Un choix marketing, presque. Mais au moins, il assume qu'il veut pas le trône et qu'il sera mauvais. Mais il y a un truc qui se passe lors de son couronnement, c'est que Aegon, c'était quelqu'un qui avait toujours, et c'est pour ça que c'est un personnage complexe, toujours envie de l'amour de sa mère qui ne lui a pas donné. Et là, c'est pour ça que je l'ai comparé à Homelander, il va être accro à l'amour de la foule, je le pense. Quand il est devant cette foule, il est complètement submergé par les émotions. Tu le vois, il va apprécier que la foule l'aime. Et c'est enfin l'amour qui voulait se détraquer. Mais j'aime bien aussi les disparités qu'il y a dans les gardes, évidemment. Les gardes hésitent à prendre parti. En plus, c'est des frères, du coup, il y aura un vrai conflit. Le Lord Commander, Graham Markavich, l'acteur, s'en va et est remplacé. Et ça montre qu'en effet, pas tout le monde est d'accord pour ce qui se passe. Ils étaient fidèles à Viserys, comme les nobles qu'on voit aussi qui sont exécutés. Ils étaient fidèles à Viserys et ils voulaient, quoi qu'il arrive, avoir Rhaenyra sur le trône. Et lorsque ça n'a pas lieu, ils s'en vont. Et là, maintenant, on a compris, hein, dès qu'il y a Cole dans le plan, tu sais que tu vas prendre cher. C'est devenu l'un des personnages les plus appréciables au début de la série, à l'un des pires à la fin. Maintenant, comment est-ce que tu peux défendre Cole, quoi? C'est un énorme sac à merde, je suis désolé. Et là, il va gagner encore plus de pouvoir et tout, ça va être horrible, quoi. Ah putain, la frustration de s'être fait rejeter par Rhaenyra, ça l'a dégoûté de la vie, c'est terrible. Et si on parle de dégoût, au début, je comprenais pas pourquoi Alicent enlevait ses chaussettes. Je me dis, bon, bah, elle se met à l'aise, elle est avec Larys, c'est son pote. Bon, normal. Puis après, elle monte ses pieds, t'as un plan sur les pieds. Je me dis, bon, étrange comme situation. Le voilà, le deal entre Alicent et Larys. Le gars qui a un problème aux pieds est évidemment fétichiste des pieds. Et c'est le deal qu'ils ont, j'ai l'impression. Larys se fait plaisir en regardant les pieds d'Alicent. Et Alicent, bah, en échange, a toutes les compétences de Larys. C'est un deal assez glauque. L'inceste, ok. La pédophilie, bon, c'est chaud. Le fétichisme des pieds, il y a des limites. Blague à part, j'aime beaucoup le deal qu'il a avec Alicent. Pas le fétichisme des pieds, hein, mais le fait de dominer elle-même un peu ce réseau d'espions et peut-être même aller confronter Otto. C'est pour ça que Mysaria perd, j'imagine, son bordel à la fin qui est en train de brûler. Si vous regardez par rapport à l'épisode dernier, c'est le même bordel, c'est pour ça qu'on la voyait sur le balcon lors du dernier épisode. Et en parlant de Mysaria, franchement, j'aime bien l'idée qu'elle ait des espions un peu partout, des espionnes surtout. Je pense pas qu'elle soit décédée, au final, je pense que c'est juste son bâtiment qui a été détruit. Mais ce que je comprends pas, c'est son accent qui a l'air clairement différent du début de la saison, je trouve ça bizarre. Corrigez-moi si j'ai tort, mais ça m'a un peu étonné. Pour parler de Rhaenys, qui est un des personnages les plus importants de cette saison, elle est un peu coincée. Voilà, pour l'instant, Alicent, tu dis, est-ce que tu nous rejoins ou tu vas rejoindre, du coup, mes ennemis maintenant. Et cette conversation avec Alicent est intéressante parce que c'est ce qui va lui faire un peu changer d'avis. Alicent essaie de lui dire que le trône, c'est elle qui le mérite depuis longtemps et des choses comme ça. Elle essaie de toucher un peu l'émotion de Rhaenys. Mais je dois admettre que j'étais assez étonné de voir cette énorme explosion dans le Red Keep à la fin avec le dragon qui sort, qui tue des centaines de civils, on est d'accord, hein. J'étais assez étonné parce que la scène n'était pas filmée comme ça. Du coup, l'élément de surprise a bien marché sur moi. Je m'attendais juste à ce qu'il y ait ce couronnement là, couronnement d'ailleurs épique, avec la musique et la mise en scène géniale. Il y ait ce couronnement là et puis basta. Mais le dragon intervient, tue des centaines de civils. On voit enfin Méliès, je crois qu'on l'avait pas vu. Et là, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas Dracarys les Verts? Il y a plusieurs réponses à ça, je pense honnêtement. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Premièrement, la conversation avec Alicent précédemment a beaucoup aidé. Elle a compris qu'Alicent, c'est pas juste quelqu'un d'horrible et qu'elle est plus complexe que ce qu'elle pensait. Il y a un truc, je pensais beaucoup à Jaime Lannister dans le sens où Jaime, dès qu'il a tué un roi, il était considéré comme le Kingslayer. Un régicide dans Game of Thrones, dans Westeros, c'est quelque chose qui est catastrophique. C'est dur de se relever d'un régicide, c'est impossible. Je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que, bah, à côté de tous ces gens-là, il n'y avait pas que Aegon, hein. Il y avait des gens comme Elena qui avaient rien fait. Il y avait
le prêtre des Septons, je crois, ou enfin des Sept en français. Il y avait aussi des innocents dans le tas. Et la dernière raison, c'est que s'il le faisait, il y avait plus de série. Donc bon, blague à part, je comprends pourquoi elle l'a pas fait. J'avais envie qu'elle le fasse, hein, j'attendais que ça, évidemment, mais on savait que ça allait pas être fait. Mais ça lance vraiment la danse des dragons. Et quand tu regardes le preview de l'épisode 10, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé le preview du 10, tu vois qu'il y a plein de dragons, ça va être le bordel. Et les dragons vont être une arme massive, une arme nucléaire presque de ce point de vue-là. Il y a plein de gens qui vont être énervés par rapport à ça, mais je comprends pourquoi elle ne l'a pas fait. Pour moi, c'est cohérent. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et encore une fois, je l'ai adoré. Est-ce que c'est un épisode 9 de Game of Thrones comme d'habitude? Non, pas du tout. Mais ça reste quand même un épisode exceptionnel. Et le final, je ne peux pas l'attendre en fait. J'en peux plus. Pour moi, là, si le final est réussi, c'est facile la meilleure série de l'année pour l'instant. Facile, facile. Niveau de qualité exceptionnel, bref, c'est monstrueux. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute sécurité. Tout ça pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.